Les astronomes ont récemment découvert plusieurs disques planétaires doubles, également appelés disques protoplanétaires, autour d'étoiles binaires. Ces découvertes, réalisées grâce à des télescopes radio et optiques de pointe, offrent un aperçu fascinant des premiers stades de la formation des systèmes planétaires. Ces disques, composés de gaz et de poussière, sont les lieux de naissance des planètes, et leur étude permet de mieux comprendre comment notre propre système solaire s'est formé il y a environ 4,5 milliards d'années. L'un des systèmes étudiés, DF-TAU, situé à environ 400 années-lumière dans la constellation du Taureau, est particulièrement intriguant. Ce système binaire est composé de deux étoiles jeunes de masse similaire, en orbite l'une autour de l'autre sur une période de 48 ans. Bien que ces étoiles se soient formées simultanément à partir du même nuage de gaz et de poussière, leurs disques protoplanétaires présentent des différences marquées. L'étoile primaire, plus brillante, possède un disque interne actif, tandis que la région interne du disque de l'étoile secondaire semble avoir presque complètement disparu. Selon le Dr Taylor Cutra de l'Observatoire de Lowell, ces différences soulèvent des questions importantes sur les processus de formation et d'évolution des disques circumstellaires. Cutra explique que la dispersion des disques est un phénomène complexe, influencé par de nombreux facteurs, et que l'étude de systèmes comme DF-TAU permet de mieux comprendre ces mécanismes. En effet, ces systèmes offrent une occasion unique de comparer des disques qui se sont formés dans des conditions similaires, mais qui évoluent de manière différente. Les disques protoplanétaires peuvent être comparés à des roues tournantes géantes dans les nuages moléculaires. Au fil du temps, la matière dans ces disques s'agglutine pour former des planétésimaux, qui peuvent ensuite s'assembler pour former des planètes. Cependant, ce processus finit par épuiser la matière du disque, ce qui conduit à sa dissipation. La découverte de disques doubles autour d'étoiles binaires offre donc un instantané précieux des premières étapes de la formation planétaire. Les observations de DF-TAU et d'autres systèmes similaires ont été réalisées à l'aide de l'Atacama Large Millimité Array, ALMA, au Chili, complétées par des données optiques et infrarouges provenant d'autres observatoires, comme l'observatoire de Keck. Ces observations ont révélé des différences significatives dans la structure et l'évolution des disques, ce qui suggère que des processus complexes sont à l'œuvre. Par exemple, les viscosités des disques pourraient jouer un rôle clé dans leur dissipation, tout comme la présence potentielle de compagnons substellaires qui pourraient perturber les disques. Une autre hypothèse est que les étoiles jeunes pourraient influencer leurs disques de manière différente, en fonction de leur activité et de leur environnement. Dans certains cas, les étoiles peuvent rapidement évaporer leurs disques, ce qui pourrait expliquer les différences observées dans les systèmes binaires comme DF-TAU. L'enquête ALMA étudie l'évolution des disques circumstellaires, y compris DF-TAU, pour comprendre la formation des planètes et des étoiles.